Rebonjour, rebonsoir, mesdames et messieurs, en compagnie de mes frérots du chat. Dites bonjour vite là, comme ça je parais comme je suis avec plein de gens et tout là. On est de retour sur On a échangé nos madres. Cette émission incroyable où on change les mères et ça franchement, je sais pas comment l'introduire mieux que ce que j'ai pu faire les autres fois parce qu'on l'a vu pas qu'une fois et à chaque fois c'était un plaisir. Donc, on va enchaîner directement, pas d'intro. Voilà, j'innove là. Elle habite un jumelé de 3 chambres avec son mari Steve, propriétaire d'une plomberie. Salut Steve. Bébé Talia et les enfants d'Andrea, Abby 11 ans et Jake 7 ans, issus de 2 unions précédentes. Ouais, Jake. Cette femme de 34 ans travaille à temps plein. Un enfant de culture qui joue à la Wii. C'est très important pour moi d'être jolie pour mon mari. Il y a Ok, toujours wow. un risque que notre mari regarde ailleurs. Afin de pouvoir consacrer tout son temps à son homme, les enfants sont soumis à un couvre-feu. Ils ne viennent pas me voir parce qu'ils se bécotent dans leur lit. Ok, je commence déjà à anticiper tout le registre de l'émission et comment ça va être divisé. Donc on aura une dame très présente pour son mari, ok, et l'autre peut-être qui est plus consacrée carrière ou je sais pas, mais ok. Par contre, désolé force frérot, si t'entends des bruits bizarres, t'inquiète, ils font que faire du sport ensemble. Ne te pose pas de questions. À Lewisham, dans le sud de Londres, l'aide technicienne en santé animale Cathy Burner, 30 ans, Salut, Cathy. joyeuse. Son mari Darren, 27 ans, s'occupe à la maison de leur fils de 9 mois, Kurt, et de Nadine, Oh, la fille de 10 ans de Cathy, issue d'un mariage précédent. Si on n'est pas ensemble, il y a quelque chose qui cloche. Ces 2 femmes s'apprêtent à changer de mari, d'enfant et de vie. oh c'est particulier, en fait c'est quand même 2 profils qui se ressemblent. Attendez, j'ai visiblement manqué une information. On consacre sa vie aux enfants, on néglige son mari et quand les enfants ont 17 ans et qu'ils quittent la maison, Ok, c'est ça qui vous a choqué, 17 ans et qui quitte la maison. Vous estimez à peu près vers quel âge que vous voulez que vos enfants quittent la maison? J'avoue, 17 ans, c'est relativement jeune en tout cas là. Moi, je suis parti à... En tout cas, moi, c'était pour les études. Donc, c'était ça l'excuse. Moi, je suis parti à 19, mais 17, je trouve ça trop jeune. Je trouve ça jeune de fou, même. Avoir des responsabilités aussitôt et tout, là. Après, tu deviens mature plus rapidement, mais... Damn, bro, c'est trop. Faut pas se presser. Moi, je suis dans une logique où, en tout cas, si je devais avoir des enfants, je leur dirais, bah écoute, comprends que t'es toujours le bienvenu et tout. Forcément, tu vas en avoir marre de moi après un moment donné, que t'auras envie de partir, mais comprends que t'es à ton aise. Surtout que, yo, moi, quand je suis parti à 19, j'étais vraiment dans l'optique de, yo, la liberté. Vous comprenez pas, ça va être enfin, c'est du renouveau dans ma vie. Et après, quand j'ai découvert le concept de lessive, bouffe, du ménage en général, bon forcément j'aidais aux tâches ménagères, mais c'est pas pareil quand on est une équipe, quand il y a toute la famille qui est là, ça va beaucoup plus vite. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. j'admire le style de vie des femmes de sportifs. J'aime beaucoup Katie Price. Si je pouvais changer de vie, je prendrais certainement la sienne. Mais wesh, le caméra... Wesh Cameron était heureux là à ce moment-là, il en a pris des séquences. Andrea et Steve ont été amoureux pendant leur adolescence avant de se retrouver. Ok. Et moi, on est sortis ensemble quand j'avais 17 ans et lui 18. C'est mon premier Ok. amour. J'étais inscrite à un site internet de retrouvailles. Je lui ai envoyé un courriel et on s'est vu le lendemain. Ça y était. On prend tous nos dîners ensemble depuis. On était tous Ok. les deux en couple à ce moment. Je savais que je la voulais. Par contre, elle a quand même mis le point sur un truc intéressant. Peut-être que bon, pour toutes les femmes dans le chat, ou peu importe, même pour vous, ça vous donne l'envie, genre, de vie là? De genre être avec quelqu'un de riche et célèbre? Je sais pas, visiblement, elle a l'air de kiffer ça. Donc je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme ça. Là, il y a un consensus de 100% de non dans le chat. Il n'y a pas une personne qui ment. Juste pour être sûr. Célèbre, bof, riche, oui. Ah, ça commence à... Ok! Riche alors, allez, riche, allez. Andrea se pomponne pendant au moins 2 heures par jour et Pour le travail, hein, caméraman, hein, ça taffe, hein. Je sais pas qu'elle devait monter dans sa chambre pour dire « Je dois me changer », le caméraman était en mode « Ouais, vous inquiétez pas, j'arrive, c'est pour l'émission, là, important. et chaque soir à 19h tapante, ils sont confinés à leur chambre. Je Ok. passe beaucoup de temps à jouer dans ma chambre. Je n'ai pas le droit d'aller m'asseoir avec ma mère et Steve parce qu'ils aiment avoir leur temps à eux. Je ne suis Ok. pas une de ces mères dévouées. Je préfère vraiment mes enfants quand ils dorment. » Oh, la phrase de fou. Je comprends pourquoi qu'elle veut qu'il parte à 17 ans. Oh, la phrase de fou. On est un peu égoïste. Notre famille tourne autour d'Andrea, Talia et moi. On se préoccupe d'Abby et Jake de temps en temps. Je pensais qu'elle était dévouée à sa famille, qu'elle était présente ou... Je sais pas, une mère au foyer ou pas. Mais non, rien à voir. Les enfants se querellent constamment. Ça m'énerve, ça me stresse. Ok. Right, stop with the crying now, Jake. You're nearly 8 years old. Tu as presque 8 ans, ouais, t'es mature, là. Et dans 9 ans, tu quittes la maison, pour rappel, hein. Mais une fois les enfants dans leur chambre, la voie est libre pour un moment d'intimité entre Steve et elle. Yo, on vous dérange?
À plus de 300 km Yo. à Lewisham, Yo, force aux enfants en tout cas. Force aux enfants. Je suis qui je suis, et si les gens n'aiment pas... Si, madame. tant pis. En vrai, j'avoue, je comprends pas trop pour l'autre situation là. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir des enfants. Hein. Ah, yo, les Ray, elle a fait des enfants pour le buzz, les Ray. Elle a fait des enfants, elle s'est dit, hey, je vais faire l'émission en échange de moments. ses priorités dans la vie sont le travail, Quand je m'occupe des animaux, Oh. ça me procure du bonheur. et par-dessus tout sa famille. Son mari de 27 ans, Darren, Nadine, 10 ans, et le petit Kurt. Ils sont en couple depuis 4 ans. Ah oui, 4 ans et déjà 2 enfants. Waouh. Ok, impressionnant. Ma mère et moi, on est comme des meilleurs amis. Et son beau-père, Darren, la considère comme sa fille. Ok. Nadine et moi, on a Ok, c'est pour ça. un lien dès le début. Je l'appelle papa parce qu'il est comme un père pour moi. Cool. Si les gens ne consacrent pas leur temps libre à leurs enfants quand ils en ont la chance, pourquoi avoir une famille s'ils n'ont pas le temps? Je vous jure, vos commentaires, il me fait... C'est vrai que le frérot, il fait pas son âge, ok? Je m'occupe du bébé, je joue avec lui pendant la journée, je nettoie. Une fois C'est par cool. semaine, il met les tâches domestiques de côté et patrouille bénévolement Oh. pour la police routière britannique. Bénévolement. Mais vivre comme une belle grande famille heureuse a des conséquences. Quand les enfants et Crystal, le petit chien abandonné qu'ils ont adopté, sont au lit, Darren et Cathy sont trop fatigués pour être romantiques. C'est quoi, je peux comprendre, c'est cool de se dévouer à 100% pour ses enfants, même c'est un peu normal. C'est ça le problème dans la vie, c'est de trouver une balance, tu vois, une espèce de mix des deux, parce que si tu t'occupes pas de ta relation, je pense indirectement c'est mauvais sur le long terme, et ça crée des tensions. Ça m'a dit psychologue, là, vous voulez des conseils? J'aimerais parfois que Darren me surprenne avec des fleurs. J'aimerais qu'il pose un geste. Elle a l'air occupée, là. Ces deux femmes ont accepté de changer de mari, de maison et de famille et de n'avoir aucun... Ah, oh, ça risque d'être intéressant. L'échange va être intéressant, je suis sûr. Quelque part avec une piscine intérieure, ce serait bien. Elle est pas du tout dans le superficiel, hein. Ah ouais, ça va devoir taffer, madame, hein. Seigneur. Oh non, je veux rentrer chez moi. Bro, le jugement! Ah ouais, non, elle, je sens que je vais pas l'aimer. Je sens que je vais pas l'aimer, c'est sûr. Il y a beaucoup de miroirs. Ils sont tous les deux très fiers de leur apparence. Où sont ses vêtements? Putain, mais elle est forte en analyse. Ça va être une des semaines les plus longues de ma vie. Chacune a écrit un manuel. Putain, un mari impliqué dans sa famille, là, qu'est-ce que je déteste ça. Oh non, non, ça va être vraiment la pire semaine. Énonçant les règles de la maison. Darren est papa à la maison. Oh mon Dieu. Je suis ménagère et maman à temps plein. Pas convaincu de ce statement, par contre, là. Mon mari passe certainement en premier dans ma vie. Je consacre beaucoup de temps et d'énergie à Steve. Après tout, les enfants vont grandir et quitter la maison, non? J'avoue, c'est une phrase de malade mental, ça. What the fuck? Je vous souhaite que jamais vos parents disent ça. Quoi en plus à la télévision? On est très tourné vers la famille et tout est pensé en fonction des enfants. Si ces enfants étaient si importants, ils n'iraient pas travailler, non? Attendez, et elle travaille même pas et elle s'occupe même pas de ses enfants. Aucune logique. Darren et moi, on a rarement du temps en amoureux. La dernière fois qu'on est sortis tous les deux, c'est en septembre dernier. C'est étrange que les gens ne veuillent pas passer de temps avec leur mari. Pourquoi se marier? Ça se pose... La même question se pose avec les enfants aussi, madame. Hein. Je me suis fait refaire les seins l'an passé. Ça a coûté 7500 $. C'est pour ça! C'était même pas le caméraman, celle qui a dit « Attends, viens filmer, là, je vais me changer. » On ne pouvait pas Ok. se permettre, alors j'ai mis l'opération sur la carte de crédit. Oh non! Oh là 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 là, oui! Hein? Tout pour l'apparence, hein? Nice to meet you. Nadine. Salut! Are you okay? Yeah. This is my boy Kurt. Salut! Jeff. This is Crystal. Oh. Yeah. Hey, Steve. Hello. This is Talia. Hi, Talia. This is Jake. That's Abby. Salut! Conformément aux règles d'Andrea, Cathy a à peine le temps de rencontrer sa nouvelle famille qu'arrive le couvre-feu de 19h. Il va falloir vous préparer à aller au lit apparemment. Faites ce que vous faites d'habitude. Je suis désolée, c'est un peu tôt pour toi, mais c'est votre routine. Par contre, à cet âge-là, bon, j'avoue, 19h, ça reste relativement tôt, mais vous dormiez vers à peu près quelle heure? J'avoue, moi, j'avais, je pense, vas-y, 21h max, je devais dormir. J'avoue, 19h, là, ça se voit qu'il voulait un peu se débarrasser, là. Enfin, j'avoue, quand tu y repenses, t'arrives de l'école, tu fais tes devoirs,
t'as le temps de regarder genre une émission et j'avoue, il est déjà 19h, max. Les adultes profitent habituellement d'un moment de détente en amoureux. Mais Cathy passe aussitôt à... Madame, il s'attend à un massage, là. S'il se couchait une demi-heure plus tard et que, pendant cette demi-heure, vous jouiez ou parliez avec eux, disons, une fois par Trop semaine. compliqué. Le problème, c'est que Jake ne veut pas parler, il ne veut pas manger, il veut seulement jouer à ses jeux vidéo. Aimerais-tu qu'il te parle plus? Quoi? Ouais, ce serait bien. Il est à moitié responsable. Il a 8 ans. Il a 8 ans et je sais pas qu'est-ce qui s'attend. Là, écoute, on avait des débats politiques, ils comprenaient rien. À un moment donné, c'est chiant, là, ces enfants-là, là. C'est une belle maison et ils ont beaucoup de biens. Mais ils sont pauvres quand on évalue leur bonheur. Ouh, t'as vu la bête de phrase? À Lewisham, Andrea a fait bonne impression à Darren. Ok. Évidemment. Tu regardes quoi au juste, frérot? Il a les yeux qui louchent, vous trouvez pas? Il paraît bien. Bon, il a un regard fuyant, là. Kurt est allaité. Il va peut-être essayer de prendre le sein parce qu'ils ne sont pas petits. Je suis pas fou. Je disais ça pour la blague, frère. Non, je disais ça pour la blague à la base. Comment? Si elle l'enlace, il va peut-être chercher. Oh non! Non! Regardez! Oh, l'arrêt sur image, c'est légendaire! Oh, l'arrêt sur image, j'en peux plus! Après avoir subi le repas en famille... Bon, l'enfant, il a faim! dont elle a l'habitude... Il a faim! Où se situe le romantisme dans la vie de Darren? Elle est plus affectueuse et romantique que moi. Quand elle me fait un câlin, je me ferme. Ok. Troublant pour moi comme épouse. Je le fais toujours à Steve. Je me sens prisonnier. Et je n'aime pas ça. Ok. Ça me briserait le cœur si mon mari faisait ça. Comment un couple peut-il fonctionner de cette façon? Je vais certainement essayer de l'aider ou lui recommander un bon avocat pour le divorce. Attendez. Déjà, quand elle a dit je vais essayer de l'aider, je me suis attendu au pire. Mais l'avocat, mais c'est une malade, elle. Comment ça briser des familles comme ça? What the fuck, c'est pas le concept de l'émission, madame, là? Steve est parti et Jake s'étend se rebelle à cause d'un verre de lait. On n'en prend pas d'habitude au déjeuner. C'est faux. Elle ment. Ne vous querellez pas. Menteuse. Ton père ne serait pas content de moi. Ce n'est pas mon père. D'accord. Oh. Mon père, il fait partie de la famille. Ah ouais, je serais dégoûté, je fais partie d'une famille, même recomposée, et que les enfants ne te considèrent pas comme un père. C'est un peu dommage, ça. Ce n'est pas Oh. acceptable. Pas quand elle a le bébé dans les bras. Tu ne fais pas ça. C'est inacceptable. Il est fâché parce que je l'ai chicané. Il lui a donné un coup de pied alors qu'elle tenait le bébé. Après ça, Ashwin, là. Oh là 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 là. Pendant que Darren s'occupe des enfants, Andrea n'a qu'une minute, et non ses 2 heures habituelles, pour se préparer à aller travailler à la clinique vétérinaire. C'est cool parce que dans l'habitude, dans l'émission, il les remplace pas au taf. Et là, c'est une première, là. J'avoue, c'est pas mal. Tu veux que je le fasse? Oh, il y a du sang. Oh, mon Dieu. C'était dégoûtant. Sauve-moi cet animal, là. Il a besoin d'aide. Je ne peux pas supporter tout ce maquillage. Puis, un changement de tenue est prévu à l'horaire. Ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est inutile. Je ne suis pas sale. Ah ouais, elle est pas d'accord, là. Je me sens mieux. Je crève de chaleur maintenant. À 16h, Le confort avant tout, moi j'ai toujours dit, là. Niveau des vêtements, confort. Fuck les marques, fuck tout. Si tu devais manger un morceau, Non, même pas un morceau de brocoli. je ne veux que des frites. Pourquoi tu n'aimes pas les légumes? Je les ai tous goûtés, mais ils sont mauvais. Qu'est-ce que les enfants sont forts pour trouver des repas équilibrés, là? Que des frites! C'est vrai que les parents sont pas impliqués, c'est pour ça qu'il accepte pas l'autorité. Une carotte, d'accord? Tais-toi, stupide. Jake, Oh non, non, il a dit chaude de fois quoi, genre avec le bon accent anglais là. allez, montre-moi. Bon garçon. Oh t'abuses! Oh t'abuses! Mauvais, non? Personne ne s'occupe de moi dans cette maison. Oh! T'es-tu déjà Oh, révélation. pour lui demander ce qu'il pense de la relation entre lui, son père et toi?
Non, je ne pense pas qu'il veuille le faire. Pourquoi? Je ne pense pas. J'aimerais que Jake ne soit pas si troublé. Ah, le beau-père pas présent, par contre, là. Le fait que Jake soit troublé n'a rien à voir avec le fait que je sois son beau-père. Bah, un peu quand même, non? C'est sûr, forcément, c'est un rapport. Il te voit tout le temps. Qu'est-ce qu'il me baragouine, lui? Il ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. Oui, mais tu vas pas le laisser vivre comme il veut. Il a 7 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucune logique, ce que tu dis. Elle me dit que je devrais être plus paternel envers Jake. Pas tort. Je comprends où elle veut en venir. Mais Jake a un père. Il n'y a pas de problème, là. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est chaud. Andrea n'est pas impressionnée. Non, 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 non. Il n'y a pas de couvre-feu chez les Burners. Quand Nadine va enfin se coucher à 21h, Darren est impatient de montrer à Andrea l'homme qu'il a déjà été. Avant, j'étais en santé, j'étais mince. C'était il y a 2 ans? Environ. Il réfléchit à sa situation professionnelle. J'ai toujours voulu faire ça. J'avais pensé à 18 ans. Sur la photo, tu te tiens avec les Ah épaules en ouais. arrière. Il a vécu 10 vies en vrai, frérot, impossible, il a 27 ans. J'avoue. Constat officiel dans le chat. Il a bel et bien 45 ans. Il nous a menti depuis le début. Être papa à la maison, ça... c'est haut et c'est bas. Ça devient frustrant et ennuyant parfois. Oh, elle lui fait remettre... Oh, elle... Oui, j'aimerais retourner... Il se remet en question? Marché du travail. Elle doit moins porter le pantalon et le lui laisser. Parce qu'il a déjà porté le pantalon. Après, si on va dans sa logique-là, il faudrait abandonner les enfants aussi. Donc, à un moment donné... Je sais pas trop si on doit se fier à ses conseils. Jake a appelé son père en lui disant qu'il ne voulait pas rester ici. Il vient ben non. chercher dans 10 minutes. C'est dommage. J'aurais bien aimé apprendre à le connaître. Il va revenir demain. Mais tu vas voir, mon papa est gentil aussi. J'espère que je n'ai rien fait qui t'a fait de la peine. Non. Et ce petit-là, c'est un manipulateur. Vous savez, c'est un petit démon, là. Yo, il a réussi à trouver une situation pour sortir de l'émission carrément. J'ai jamais vu ça. Je comprends pourquoi Jake ne veut pas vraiment être ici. Qui voudrait vivre dans une maison où on est toujours envoyé dans notre chambre? Pas faux, pas faux. Tu n'as pas tissé de lien assez fort avec les aînés. Il a rien fait, surtout. Après tout, tu as épousé Andrea. Tu dois traiter ses enfants comme si tu les avais adoptés. Tu ne peux pas toujours trouver des excuses. Très vrai, madame. Je te dis Très, ce très qui vrai. se passe, ce que je vois. Si tu venais chez moi, tu pourrais sentir l'amour dans la maison. Tu pourrais entendre les enfants rire. Je comprends que pour une étrangère, c'est probablement ce que ça projette. Si je rentrais et que j'amenais les enfants au parc chaque soir, ça ne changerait rien. Bah si, un peu. Tu en as beaucoup sur les bras. Ce n'est pas juste qu'une personne fasse tout toute seule. Idéalement, je préférerais travailler. Tu serais certainement plus heureux. Putain, mais elle l'a convaincu. Mais parfois, je me dis que je dois me sortir de cette routine. Kathy fait souvent référence à l'importance qu'a pour elle la famille. Mais elle choisit d'aller faire un travail qui ne lui rapporte que des croûtes. Je suis pas convaincu de son point, en fait, dans le sens où j'ose croire que s'ils ont 2 enfants et qu'ils vivent comme ça depuis un moment, ils s'en sortent. Et forcément, quand tu as envie de passer du temps avec eux pendant leur développement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Faut pas croire que des parents riches, ça veut forcément dire des parents présents. Je comprends pas, en fait, sa logique. Elle dit que tu n'es pas aussi romantique qu'elle le voudrait. On ne peut pas traiter quelqu'un comme de la merde et s'attendre ensuite, quand on veut un peu d'affection, à ce que l'autre oublie. Elle veut vraiment qu'ils divorcent? Je me sens très tendue pour toi. À Oldham, Cathy ne se pomponne pas et fera peu de tâches. Elle enfreint les règles d'Andrea et fait passer les enfants en premier. Elle doit remettre ses priorités à la bonne place. Écoutez, c'est merveilleux. Elle joue. Ce n'est pas la routine d'Andrea, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'avoue, elle a l'air heureuse en plus, la bébé, là. Oh, c'est mignon. Elle pourrait passer moins de temps à se maquiller et plus de temps à jouer avec elle. Visiblement, Talia adore ça. Et Talia est invitée à souper avec Abby. Je sais que c'est vilain, mais je dois le faire. Qu'est-ce qui est vilain? Elle la nourrir? C'était probablement mon plus beau moment depuis que je suis ici. C'est le maîtrise, là. Je peux te demander un grand service avant que tu partes t'entraîner? Oula, attention. J'ai mal à la tête, je ne me sens pas très bien. Pourrais-tu simplement lui donner son bain et la coucher? Quelle heure est-il? Elle n'est pas prête à se coucher, je préfère aller d'abord m'entraîner.
Forcément, c'était trop demandé. Forcément. Demander à lui des trucs pour les enfants, pas possible. Impossible. Honnêtement, je ne me sens pas très bien. As-tu pris une pilule pour ton mal de tête? Non. Voilà. Je suis surpris qu'il essaie déjà de contourner les règles. Il a enfreint tellement de règles. Ce n'est pas très gentil. Une. Ah ouais, le narcissique absolu. Et Andrea n'aime pas la réalité de la vie à Lewisham. Nadine et Darren vont passer 4 heures au cadet de la marine, la laissant seule. Il devrait passer du temps avec moi. Cette activité sociale est importante pour Nadine. Avec sa fille, normal. Malheureusement, il faut sacrifier certaines choses. Si j'étais chez moi, je souperais avec mon mari et on se collerait. Je vais tout renverser dans cette maison. Moi. Je veux de l'attention, je veux de l'attention, je veux de l'attention. À Oldham, c'est la guerre. Tu arrives et tu t'attends à ce que ce soit fait. Tu es à la place de ma femme. C'est normal que je m'attende que le souper soit fait. Oula. C'est rien glissant là, tout ça. Je sais, mais quand Darren rentre, il ne se comporte pas comme ça. Tu trouves que c'est irrespectueux que je veuille mon repas sur la table? On n'est pas dans les années 40. Je ne me laisse pas mener par un homme et je sais me défendre. Tu es entré et tu n'as pensé qu'à ce que tu voulais faire. Tu n'as pas pensé au fait que je ne me sentais pas bien. Ce qui comptait, c'était ce que tu voulais. C'est ce que tu dois changer parce que tu es égoïste. Quand j'ai lu le manuel, sais-tu ce que j'ai pensé? Vas-y. Oh madame, Vous vas-y. aimeriez tous les deux qu'il ne soit pas là. C'est un merveilleux constat, c'est ce qu'on avait retenu depuis le début, là, franchement. Ils ont juste hâte qu'ils aient 17 ans et qu'ils le kick. Ils vont kicker leurs enfants 100% à cet âge-là. Là. Ils rentrent de l'école, on leur donne à manger et à boire, comme des chiens, et hop, au lit. Clairement. Que 19h, c'est beaucoup trop tôt pour une enfant de 11 ans. Alors pourquoi t'as pas changé les règles depuis le début? Ce qui t'aurait empêché? On a besoin de temps pour soi. Il faut trouver le bon équilibre entre eux et moi. Ouais, mais on est d'accord que des enfants, ça quand même dépend un peu plus de toi dans l'idée, là, où genre, il leur faut quand même des personnes présentes pour les voir évoluer et tout, là. Oh, là, je suis tendu, là, en vrai de vrai, il a aucune logique. Quel est l'intérêt d'avoir des enfants? Quel est le concept? Quel est le projet, là? J'ai pas compris. Quand les règles vont changer demain, il aura droit à un réveil brutal, parce que je vais tout modifier en fonction de mes spécifications et de Let's go, hâte de voir ça. Mais je sens que ça va créer du drama. Aujourd'hui, tout va changer. Oh, c'est le drama incoming. Bientôt prendre les commandes. Je veux vous remercier de m'avoir fait sentir la bienvenue dans votre famille. Mais cette famille a besoin de beaucoup plus de structure. Nadine, il te faut ton espace et du temps pour toi. Et nous aussi. Tu vas aller dans ta chambre à 19h. Darren, tu prendras ensuite un bain avec des chandelles avant de descendre prendre un verre. Puis on va se faire un masque facial. Mon bro a dit C'est une famille charmante. Mais Steve, tu dois faire un effort pour être un meilleur beau-père. Le fait que Jake ne veuille pas être ici en dit long. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne passe pas de temps avec lui. Ça argumente déjà. Il passerait peut-être plus de temps ici s'il s'amusait. Oh, pas faux. Pourquoi? Même une enfant de, t'as vu, genre même pas 7 ans, elle a compris ça mieux que toi, là, t'es con? À partir de maintenant, aucun enfant ne sera envoyé dans sa chambre à 19h. Si Jake revient pendant que je suis ici, il pourra se coucher à 20h et Abby... Oh, elle est heureuse, là, l'enfant. En fin de semaine, on va passer du temps ensemble et s'amuser au parc. Puis on va rentrer et faire un magnifique collage pour nous rappeler cette belle sortie. Tu dois aussi agir plus en homme et te sentir plus comme un homme qu'une femme. C'est-à-dire? Oui, parce que dans sa logique, elle a dit, t'es pas un homme parce que tu t'occupes de tes enfants. C'est littéralement ce qu'elle a sous-entendu, en fait, là. Yo! Tu vas t'occuper des enfants le matin, de Talia toute la journée et nettoyer la maison de fond en comble. Aïe, 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 ça a bossé, monsieur. Tu es un homme aimant, alors j'espère que les solutions que je propose feront une différence. C'est difficile de me dire que je ne suis pas un bon beau-père. T'es pas un beau beau-père. Voilà, il fallait le rappeler, là. Visiblement, t'as pas l'air au courant. À Lewisham, sous la coupe d'Andrea, la famille n'a pas une minute pour tisser des liens. Et Nadine mange seule. Puis, dodo à 19h tapante. Va te mettre en pyjama, puis mets un DVD. Et ferme ta gueule, hein. Comment ça, chérie? Silence. Ça ne me fait pas plaisir d'aller dans ma chambre à 19h. Parce que c'est le seul moment que je peux passer avec ma mère. Attendez, est-ce qu'on peut juste revenir sur ce passage-là? J'avoue, j'ai passé vite. Mettre en pyjama, puis Attendez.
Chérie. Andrea peut s'adonner à son activité de prédilection, faire musique? plaisir à son homme. La musique? Quand vous êtes prêt, monsieur. Aux 3 prochains jours. J'ai hâte. Si les nouvelles règles ressemblent à ça, oui, j'ai hâte. Un divorce is incoming, les filles. Il y a un divorce incoming, je pense. Elle a retourné le cerveau, elle l'a corrompu. Aimerais-tu améliorer le côté... Il y a un caméraman, frérot, au chef. Non, mais tu sais quoi, pour être fair play, elle a peut-être eu un semblant de trucs intéressants à dire sur l'aspect de peut-être ils étaient pas assez ensemble. Pour moi, quand t'es en relation, forcément, et surtout quand t'as des enfants, ben, la relation de couple, elle prend un coup normal parce que tu t'investis à fond sur l'éducation des enfants. Mais là, l'autre, elle parle quand même de divorce. Là. C'est pour ça que genre, je trouve ça un peu bizarre. Tu dois commencer doucement, avec quelques câlins Mais par-ci par-là. doucement, par Tape contre. sur les fesses quand elle passe à côté de toi. Donc ça, c'est sa façon de rapprocher le couple. Ça, c'est romantique, ça. Pour toutes les meufs en couple dans le chat, on est d'accord que c'est ça qui vous fait tenir en couple, là. À Oldham, Jake a entendu parler des nouvelles règles de Il est revenu vite! Il est revenu vite avec sa trombone et tout, là! Pour la première fois de sa vie, Steve voit véritablement à quoi ressemble la vie d'un papa qui s'implique. Ah, il va vouloir arrêter vite. Back on, Jake. Je n'ai pas l'habitude d'aller les conduire à l'école. Je comprends pourquoi Andrea est stressée. Non, je n'ai jamais vu la maison comme ça. Et Comment t'as réussi à pour faire ça? Steve, les tâches ménagères passent vite au second plan. Je préfère jouer avec Talia toute la journée plutôt que de ranger. C'est plus simple, hein. Précieux. Après quelques séries, il voit qu'il faut souffrir pour être beau. Une autre série. Non, j'ai fini. C'est trop difficile? Non, mais tu essaies de me pousser. J'ai des Bah, c'est le but, frérot, non? choses à faire demain. Ah, Je dois travailler pour la police. Faire ça toute la journée et m'occuper des enfants. On a oh! beaucoup à faire. Oui, alors c'est compréhensible. Je fais les choses à mon rythme. Après, l'excuse juste pour pouvoir continuer une série, c'est fort, frérot, hein. C'est fort. On va faire du vélo! Alors, vous allez peut-être dire que je suis un gars bizarre, mais ce serait vraiment pas drôle qu'il tombe. Hein. Y a rien de moins drôle sur Terre qu'un enfant qui fait du vélo et qui se pète la gueule en vélo, on est d'accord? Ah vraiment, c'est tellement pas drôle. S'il te plaît, tombe, s'il te plaît, tombe, s'il te plaît, tombe, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aime faire du vélo avec Steve. Ouais, mais s'il te plaît, Je vais en tombe. faire avec ma maman aussi. On va acheter un vélo, Andrea. Ces changements, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu. C'est bon. Je vais le faire tout le temps. J'espère que... Bah, l'air de kiffer, trop bien. Elle m'a dit de me prendre en main et de m'entraîner. Mais je me lève à 6h30 pour m'occuper de la maison. J'ai l'impression qu'elle est ici seulement pour passer à la télé. Je l'avais dit. C'est évident que c'est que pour ça. Eh, faut bien qu'elle rentabilise sa chirurgie, là. Forcément. Elle a le don d'émerveiller et d'éblouir son homme avec les bains, les repas et tout le reste. Mais quand on prend un peu de recul pour examiner l'ensemble, on voit qu'elle ne fait rien avec les enfants. Ils sont floués. Il y a des fissures importantes et ça pourrait s'effondrer. C'est ça le truc. Genre, je pense pas que le fait d'être parent et que t'aies envie plutôt de vivre en tant que avec des regrets. Dans le sens où tu te dis peut-être j'ai pas été assez présent pour les enfants et tout. Ça doit être le pire truc. Non, mauvais bail, frérot. Tu commences à réaliser. C'est bien, ça. Après une difficile journée de C'est patrouille, bien. Darren rentre, mais ne salue pas Andrea comme elle le souhaiterait. Je suis épuisé. C'est vrai? Grosse journée? Un peu. Pour être honnête, je suis très fâchée. Comment ça? Il est entré et il était tout grognon. Il a demandé comment Kurt et Nadine allaient. Il n'a pas parlé de moi. Dans sa tête, c'est le centre de l'univers. Là, c'est un truc de fou. Là, c'est abusé. Tu m'étonnes qu'il a posé la... Ouah! Ah, bravo folle. Ah, bravo. Ouais, même moi, j'en perds la tête. Vous avez vu les filles? Je comprends même plus ce que je dis là. What? Je sais que tes enfants ne participent à aucune activité parascolaire. Ne parle pas de ça. Oh, Je sujet n'inscris sensible. pas mes enfants aux activités. Pourquoi? C'est leur choix.
Je n'oblige pas mes enfants à rien. Oh, sujet intéressant. Est-ce que vous, si vous avez des enfants, vous les inscrivez à des activités et quel style d'activité? Parce que ça va pas nécessairement venir d'eux. Je pense le concept de vouloir s'inscrire à un truc. Moi, si j'en avais, forcément, je pense que je les inscrirais à quelques trucs. Il y en a ici qui disent projet Mbappé. Il y en a, ils sont visionnaires. Musique et sport. Ouais, je pense que c'est plusieurs types d'activités comme ça, peut-être, qui vont découvrir eux-mêmes qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et si je sens un intérêt sérieux pour une discipline ou peu importe et tout, bah, tu les laisses développer là-dedans. Pour quand les enfants m'ont dit. Alors, sachez que c'est pas du tout prévu dans mon cas à moi, donc tout ce que je dis en ce moment, c'est dans une optique où il y a un monde parallèle qui se crée et que j'ai des enfants, mais ça m'étonnerait clairement. Par contre, j'ai toujours dit, je serai le meilleur oncle de la Terre, donc forcément, je les encouragerai à fond là-dessus, là. Je n'oblige pas Nadine à le faire. Attends un peu. J'en ai assez de ton attitude. Non, non. Désolé, mais tu as eu cette attitude toute la semaine. Ne crie pas. Je vais le faire parce que je suis fâché. J'ai eu une dure journée. J'arrive et Nadine est assise là. Kurt? Ah ouais! T'as pas pensé à elle, c'est pour ça qu'elle est fâchée. Quelle excuse! Je ne veux pas habiter avec quelqu'un comme ça. Je me suis sentie menacée physiquement. Oh là là, toujours plus là. Toujours plus. T'as pointé un gun sur toi et il y avait un couteau? Je ne voulais pas m'attaquer à elle, mais j'ai éclaté. Heureusement qu'il y avait la caméra, sinon elle aurait dit qu'il l'a agressé. Et se réfugie à l'hôtel. Tout ce que je voulais, c'était Rage quit et rentrer auprès de mon mari. Parce que c'est la chose la plus naturelle pour moi. Ouais, j'ai un enfant en fait. Je ne veux pas abandonner quand il ne reste qu'une journée. Bah, c'est ce que t'es en train de faire. Il suffit de penser aux efforts qu'il fait. Steve aime être en santé, il se garde en forme, il se motive. J'aime ça chez un homme. Attendez, tout est en train de changer là. Qu'est-ce qui se passe là? Depuis quand vous avez cette attitude, madame? J'aimerais que Darren soit comme ça. Hein? Oh, le truc de fou! C'est le dernier jour de l'échange. Oh, le plot twist, j'étais pas prêt! Retrouver leur famille. Puisqu'Andrea est à l'hôtel, pas d'adieu pour elle. Yo, c'est vraiment dommage. Comment elle a gâché l'expérience, en tout cas comment elle finit sur une mauvaise note là. J'ai aimé la nouvelle maman. Et ça a été fantastique. T'as dormi à 21h, hein? Oh, il y a un moment débrief, ça c'est trop bien dans cette émission-là, dans le monde anglophone, il n'y a pas ça dans le monde francophone. Let's go, moment drama. Il y a eu des hauts et des bas avec Jake cette semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que Steve a manifestement aimé passer du temps avec les enfants. Mais tu passes du temps avec les enfants. Bah non. Il faut créer plus d'occasions. Je pense que si on veut être une meilleure famille, c'est la première chose à faire. J'ai appris ça cette semaine. Je vais passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Ok, cool. On concentrait notre attention sur le fait qu'on était de mauvais parents, mais il y a eu un grand revirement et le problème semblait être vous deux. Parfois, tu vas lui faire un câlin et il se sent coincé. Ça doit être horrible. Je ne peux même pas imaginer ce que ça te fait. Tu veux savoir ce que ça me fait? Je me dis, s'il ne veut pas être avec moi, il sait où est la porte. Il peut s'en aller, je peux continuer seule. Oh. Mais ferais-tu des efforts pour essayer de revenir à ce que vous étiez? Honnêtement, j'aimerais qu'il soit romantique, qu'il me surprenne, qu'il soit plus proactif et... Yo, ça le target là. Oh, le frérot qui va prendre cher de tous les côtés. Damn. Les finances sont un autre problème. Il te faut un emploi payant. Je ne veux pas d'emploi en particulier. Franchement, ça me met trop de pression sur le dos. Tu gâches ta vie. Il se fait enchaîner là. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on vit à Londres. Alors... Ne crie pas. Si je sors, chaque fois qu'on a cette discussion... Tu n'as pas crié, il ne mérite comment pas ça se vénère? Il faut que je trouve un emploi. On dirait que tout ça tourne autour de moi. Ce n'est pas ça. Après, non plus, c'est pas un truc de fou qu'il demande, frérot, non plus là. On a eu un incident malheureux. On a eu une dispute dans la cuisine. Darren m'a passé un savon. Darren. J'étais dans le coin de la cuisine, je préparais le souper. J'ai pété les plombs. J'ai dû partir, Cathy. Il m'a effrayée. Darren, qu'est-ce que tu as fait? Attendez, est-ce qu'on peut juste revoir la scène? Parce que de mémoire, c'était pas non plus la dispute du siècle, ni... Et d'ailleurs, c'était même elle qui avait commencé à insulter. Là, elle est vraiment en train de... Attendez, on a les preuves. Je sais que tes enfants ne participent à aucune activité parascolaire. Ne parle pas de ça. Je n'inscris pas mes enfants aux activités. C'est leur choix. Je n'oblige pas mes enfants à rien.
Je n'oblige pas Nadine à le faire. Attends un peu. J'en ai assez de ton attitude. Non, non. Désolé, mais tu as eu cette attitude toute la semaine. Ne crie pas. Je vais le faire parce que je suis fâché. J'ai eu une dure journée. J'arrive et Nadine est assise là. Kurt? C'est elle qui a insulté, hein. C'est elle la première à avoir insulté. Et c'est elle la première à avoir mis le ton frustré à la conversation. C'est clairement elle, là. Il a pas insulté, lui. You're a fucking prick. Yeah, whatever. What a complete and utter asshole. Fucking Ridicule. Il a jamais insulté une seule fois. Elle l'a insulté tout le long. Dans ce genre de situation-là, je suis avec toi, mon frérot. J'ai pété les plombs. J'ai dû partir, Cathy. Non, non, t'as rien fait. Il m'a effrayé. Darren, Il t'a effrayé. Oh, l'abus, non, franchement, il méritait pas ça. si tu ne règles pas les problèmes que tu dois régler, je suis le genre de personne qui pourrait partir sur un coup de tête. Elle va créer un divorce. Je suis choqué, là. On a vécu quoi, là? On va vivre un divorce dans cette émission. Ah non, je préférais mieux l'autre, là. Elle est où, là? Non. 4 semaines plus tard, à Oldham, il y a eu de grands changements. Les enfants se couchent plus tard, à 20h plutôt qu'à 19h. Damn. Je fais beaucoup plus de trampoline. Ma relation avec les enfants a certainement changé. J'aide beaucoup. J'ai enlevé un grand poids des épaules d'Andrea. Le comportement de Jake s'est beaucoup amélioré. Il sait qu'il peut aller voir Steve au lieu de venir me voir. Je pense qu'on est une famille plus unie qu'auparavant. Et chez les Burner, les changements, ça déménage. Ils ont quitté Londres pour le calme de la campagne de Norfolk. Ah. On savait depuis le début qu'on devait déménager. Il y a moins de stress ici. À Londres, Du stress, mais t'as 7 ans, comment ça tu vis du stress? Profite, hein, parce que tu vas être stressé plus tard encore, là. L'air de la campagne a donné à Darren un nouveau souffle. Quand on se sent déprimé et enfermé, on n'a pas la motivation de faire autre chose. Ici, c'est différent. Grâce à cet état d'esprit, j'essaie d'obtenir un poste à temps plein comme agent pour la police de Norfolk. Et j'avoue, les cheveux, ils ont commencé à repousser. C'est bien, hein? Si on est romantique. Ouais, les cheveux, ils ont repoussé de fou! Leur vie amoureuse. Hop, aussi. Yo, d'où ça sort, tout ça, frérot? J'avoue, il a combattu la calvitie d'une puissance, c'est fort. Je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Je ne crois pas à toutes ces conneries, mais... Oui. Ok. Et yo, ça se termine là-dessus! Franchement, c'était lourd. Comment vous avez trouvé ça? Yo! En vrai, c'était très divertissant. Comment vous avez trouvé? Ah, c'était pas mal. Dans l'idée, c'était quand même très divertissant. Il y a des moments vraiment très drôles. Mais franchement, c'est trop bien. Je me roule infiltré maxi gras. Je le passe à Madiba. Là, Bastos va t'y part. Encore un mec du Banks, il crève par là. Je crois bien qu'il doit 10 balles. Ils doivent esquiver le mec qui l'a foiré en même temps que la bande rivale. Yo. Si je le fais, c'est pour le papier. Cette pute va rentrer à pied. Si t'es mon frère, je coupe la moitié. Je viens faire ainsi car je suis droitier. Ma haine impossible à broyer. Je veux les quartiers en bois noyé. Voir si ce gag me vous voyez. Je vous vole juste avant de vous noyer. Je me sens comme Méphiston.